Alors, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parlera de storytime, vlog, immigration. Alors, je vais pas trop me présenter, peut-être je le ferai dans une autre vidéo, mais je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu as envie de savoir comment ça s'est passé. Mais bon, déjà, petit disclaimer, je dois préciser que j'étais jeune. I don't want trouble. I want yours the rest. J'étais très jeune, il y a cela 5 ans. J'avais 20 ans. Donc, je pense que les valeurs que j'ai aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes que j'avais avant. Et pas pour dire qu'avant, je n'avais pas de valeurs, mais juste pour dire que j'étais plus dans le jeu et l'amusement. Parce que dans ma tête, honnêtement, dans ma tête, je me disais que je suis jeune. Et pourquoi ne pas s'amuser? Enfin, pourquoi ne pas te faire plaisir? Yes, she is a bitch. B-I-C-T-H. And in that order. Pourtant, j'aimais vraiment ce gars. Donc maintenant, vous allez m'excuser si souvent je regarde de là, ici. C'est parce que je me vois ici. Et là, sur la caméra. Donc, voilà. Passons à la story time. Alors, comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés au Cameroun, j'étais à Yaoundé. À l'époque, je dis à l'époque comme si ça fait depuis que je suis ici. Bref, j'étais à Yaoundé, c'est cette période-là. Et puis, j'étais avec ma copine dans un restaurant. Un restaurant où j'avais l'habitude d'aller quand j'étais à Yaoundé. J'aimais tellement ce restaurant. Honnêtement, pour moi, au Cameroun, à Yaoundé, c'est là-bas qu'on prépare le mieux. Maintenant, je vais pas donner le nom, mais ceux qui me connaissent, ceux qui savent, ils savent. Ils savent que c'est là-bas. Ils savent que c'est là-bas. Donc, j'étais avec ma copine et puis on était en train de papoter, de discuter, de manger, comme d'habitude. Parce qu'on avait cette petite routine-là de souvent, les week-ends, aller se poser dans le fameux restaurant-là. Et puis, notons que moi et ma copine-là, nous étions des grandes buveuses. C'est vrai que je bois toujours à l'heure actuelle, mais je ne bois plus trop comme je buvais avant. Avant, je buvais. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. C'est maison mère. Quelqu'un n'a qu'à discuter. On peut pas discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Non, mais sérieux que avant, je buvais beaucoup. Donc, j'étais avec ma copine, on était en train de boire, on avait commandé une bouteille de martini qu'on buvait à deux. Et c'est pas le champagne martini, hein. C'était le pur martini rosé, martini blanc que vous connaissez là. Je buvais ça avec ma copine. Et du coup, on est tous en train de boire, on discute. Et puis, je vois un gars entrer. Quand Jérémy, on va l'appeler Jérémy, le protagoniste, c'est Jérémy. Quand Jérémy donc arrive, je vois juste un petit garçon, parce que pour ma part, c'était un petit garçon. Il était jeune, moi j'étais jeune. Mais on sait tous que quand tu as peut-être 20 ans, tu vas sortir avec un garçon de 21 ans. Pour toi, c'est un petit. On se dit, les thèmes, c'est un petit. Moi, je vois le gars là comme un petit garçon. Donc, moi, je vois un petit entrer, je me dis que, enfin, je calcule même pas trop parce que pour moi, vas-y, t'es un petit. Du coup, je suis ma copine, on boit, je suis à KO, pété, éclaté. Je veux juste rentrer chez moi. Je suis dehors en train d'attendre mon Yango. Yango, c'est Uber. Pour ceux qui sont ici, qui regardent ma vidéo, qui ne vont pas comprendre. Yango, c'est comme Uber, mais au Cameroun. Du coup, je suis là en train d'attendre mon Yango. Jérémy vient vers moi. Il me dit, ouais, bonsoir ma chérie. Enfin, les trucs. Bonsoir ma chérie, comment tu vas? Il dit, ouais, ça va et toi? Toujours avec le sourire, ouais, ça va et toi? Il dit, ouais, moi ça va. Moi c'est Jérémy et toi? Il dit, moi c'est Michel. Il dit, enchanté, depuis que je te vois dans le restaurant, tu es tellement belle et tout, tu es trop mon style. C'est vrai que là, je venais juste manger, mais je suis complètement fatiguée. Je sors, j'étais en train de faire mes petites affaires et puis je suis venue juste te préoccuper. Il dit que, comment est-ce que le gars était habillé? Mettons-nous dans le contexte, mise en situation. Le gars avec des sandales, un short et un t-shirt. Je ne sais pas si c'était le maillot
du Real ou si c'était quoi. Mais le gars était habillé comme un Yougos. Le gars était habillé comme un dormi dehors. Enfin, le gars n'était pas trop dans le mood. Donc, mais quelque chose m'a dit que... Ah, écoute quand même ce qu'il a dit. Parce que déjà, j'étais éclatée. Je pense que pour... Si c'est que j'étais dans un état normal, honnêtement, si j'étais dans mon état des Mimba comme je mets Mimba là. Si tu as fait erreur, que tu as mis ton cœur dedans, hey. Il me dit, ouais, c'est vrai que là, c'est vite fait, mais est-ce que je peux avoir ton numéro? Je dis, je donne. Pourquoi ne pas donner? J'ai quoi à faire? On s'échange des numéros et je rentre. Le lendemain, il m'écrit, on s'écrit, il dit, ouais, j'ai trop envie de te voir, il faut qu'on discute. Il dit, d'accord, il me dit, choisis un restaurant où on doit aller. Je réfléchis, je dis, bon, je peux choisir quel restaurant, je ne sais pas, c'est push. Tu vas aller dire que tu veux qu'il t'amène au 11e, au Hilton. Pourtant, peut-être que l'enfant n'a pas les moyens pour t'amener là-bas. Tu ne sais pas. Donc, du coup, je dis non, je ne sais pas trop. Je ne suis pas trop restaurant. Propose pour moi. Il dit, ok, le Fémos, ça te dit. Pour ceux qui connaissent au Cameroun, à Yaoundé, le Fémos, c'est un endroit huppé. C'est pas n'importe qui parle au Fémos. Pas pour dire que c'est juste pour une certaine classe, mais c'est pour dire que c'est juste... C'est pour dire que c'est juste pour une certaine classe. Parce que quelqu'un ne peut pas se permettre de dire qu'il va aller acheter une bouteille d'eau, peut-être à 3000 francs. Pourtant, au quartier, la bouteille d'eau, c'est 350 francs. Donc, vous voyez un peu la marge qu'il y a. C'est pas pour tout le monde. Je dis d'accord. Mais déjà, une petite en parenthèse, petit détail, c'est que quand il m'a donné son numéro, il m'a dit, tu attends, j'ai ton yango du. J'ai dit oui. Il m'a dit, je te raccompagne. Parce que je peux te raccompagner. J'ai dit, tu vas me raccompagner. Tu vas me raccompagner. Il dit, oui, j'ai garé. Tu as garé. Tu as garé. Tu as garé. Tu as garé. Il me raccompagne. Il avait une voiture genre en mode petite Mercedes 2010-2011. C'était une petite Mercedes. Je ne m'y connais pas vraiment en voiture. Mais c'était une voiture quand même. C'est vrai que c'était une voiture normale, mais pour lui, enfin pour l'image que moi j'avais de lui, c'était une voiture. Je dis, il dit que c'est ma voiture, machin et tout. C'est comme ça qu'il conduit. Mais il conduisait un peu de manière bancale parce que c'était la manuelle. Il faisait que... Il emballe le moteur. Donc du coup, il arrête le moteur brusquement parce qu'il faut changer de vitesse, il faut faire ça. Et c'est compliqué. Du coup, on est dans la voiture. C'est là comme ça. Il dit, le gars ne sait même pas conduire. Peut-être c'est même la voiture de son grand frère qu'il a pris. Sans savoir que celui que j'ai connu, la Seigneur, j'ai dit que de Dieu que je sais. Tu as dit que tu étais avec moi, non? Ne m'abandonne pas, Seigneur. Emmanuel, ici présent avec moi. Quand on dit écoutez vos intuitions, vous faites comme si vous ne comprenez pas. Écoutez, quand la voix là te dit quand la voix là te dit écoute. Je m'apprête le lendemain parce qu'on allait manger. Quand il m'a dit fais-moi, j'ai dit il faut se mettre bien. Du coup, j'étais comme j'avais une robe rouge. J'avais une robe rouge près du corps, décolletée comme ça, et j'avais des tresses. Je me rappelle très bien. Et j'avais des tresses. Du coup, le mec vient me chercher. Quand il est là, je sors. La voiture qu'il était venu me chercher avec là, ce n'est plus le même. Ce n'est plus la même voiture autant pour moi. Ce n'est plus la même voiture. Et quand j'y pense, je souris parce que les souvenirs.
Les souvenirs. Bref. Il vient me chercher avec une voiture propre, classe, Hyundai, Tucson. Autant pour moi. Il vient me chercher avec une Tucson. Tucson. Je sais pas comment on dit, c'est Tucson. La voiture est là, le gars est là, veston, petit t-shirt, pantalon super sang, très bien habillé, très cash, le gars sent très bon. Très bien habillé ce soir, très classe. Merci beaucoup. En Versace. Je dis que c'est le gars que j'ai connu hier là qui est ici. C'est le même gars que j'ai connu hier là, sont ici comme ça. Il m'ouvre la porte, il me fait la bise. L'odeur du parfum resté sur toi. Je dis waouh. Waouh. J'aurais pu passer à côté de ça. Si j'avais laissé mes préjugés, si c'est que je n'avais pas fait preuve de sagesse, j'aurais pu passer à côté de ça. On arrive au restaurant, tout se passe bien, il a l'air timide. Je parle un peu plus que lui parce que je suis quelqu'un qui est souvent, quand je suis à l'aise avec la personne, je parle beaucoup. Il a l'air timide, il fait la conversation, il dit ouais, et puis il parle, il me dit ouais, voilà, il sort d'une relation comme ça. Lui, voici ce qu'il fait, il fait dans les business, il a beaucoup de business, il me parle, je dis ah, c'est le gars qui me dépasse d'un an aussi qui a tout ça. Il me dit non, j'ai ça, je suis en train de vouloir mettre ça en place, je suis en train de vouloir faire ci, je fais dans ça. Je dis waouh. Moi, j'entre en admiration, je vais pas te mentir que j'entre en admiration, je me dis, moi, c'est vrai qu'à 20 ans, j'étais en master. J'étais en train de faire mon master, mais pour moi, c'était quelqu'un qui était en train de s'accomplir. Pourtant, il avait juste quelques années de plus que moi. C'était que quelques années, il avait juste 1 an de plus que moi. Genre en admiration. Le yamo commence. Le yamo commence. Je peux pas se le dire le yamo, mais l'attirance commence parce que je me sens vraiment beaucoup attirée par le mec. Je ne vais pas vous mentir. C'est là qu'on commence à discuter du temps. Il me dit, j'ai envie qu'on ait un week-end à Kribi. Ceux qui connaissent. J'ai envie qu'on ait un week-end à Kribi. Il dit, ah ouais, il dit, ouais, le week-end prochain, tu fais quoi? Je dis, ah, je sais pas. Tu sais quoi faire? Je n'ai pas grand-chose à faire. Dis-moi juste un mot. Un mot et je reste. Un mot et je reste. Et je te suivrai. Donc, il dit, ok, c'est comme ça que je prépare mes valises. Il dit à ma soeur, ouais, je vais un week-end. J'appelle ma soeur, il dit, ouais, je vais un week-end avec Jérémy. Tout se passe bien. Ok. On prépare le voyage. J'arrive chez lui avec ma petite valisette. J'arrive chez lui avec ma petite valisette. Et puis on part avec son grand frère et un ami à lui. On part avec son grand frère et un ami à lui. Et ça se passe bien. On achète les choses en rouge. Je suis derrière. Il avait ses potes. Il avait son frère. Good vibe. Je prends son casque AirPod Max. Je pense que c'est ça. Je prends, parce qu'il avait ça en bleu. Je prends, je fais mes snaps. Yeah. Je fais mes snaps. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et puis, à un moment donné, on arrive sur l'Axe-Lourdes. Parce que vous savez, quand on veut sortir de la ville, on quitte la ville, on arrive sur l'Axe-Lourdes. C'est comme ça que les gars commencent à accélérer. On dit sortir les chevaux. Je sais pas. Mais, tous les chevaux là sont sortis. Les chevaux sont sortis. Le gars filait en route. Je sais pas combien de contrôles de police on a fait. Je sais, peut-être on nous a même flashé, je sais pas. Mais les gars avaient la liquidité. La liquidité. Donc, ce qui fait que même si on flashait comment, même si on faisait quoi, ben, il y a les deux pour payer. Même si c'est que le flash là, c'est 50 000. Le gars sort, il paye. Moi, je n'avais pas encore vu l'étendue de son argent. Je ne savais pas encore. J'ai vu ce que je connaissais là, ce que j'avais vu. Mais alors, comme sur l'Axe-Lourdes, les gars filent. Il y a beaucoup de voitures qui disent que roulez doucement parce que vous roulez vraiment fort. Et puis, rien à foutre.
Le gars accélère. Le gars envoie ses mains. À un moment donné, quand on quitte de la route, je ne sais pas si c'est Dédéa, je ne sais pas. Quand on quitte de Yaoundé, avant d'arriver à Dédéa, je pense qu'il y a une petite ruelle. Pas ruelle. Il y a une route qu'on prend pour pouvoir aller vers le sud qui mène à Kribi. J'espère que je ne me trompe pas et que c'est ça. Mais on prend ces routes-là. Et puis, il y avait des nids de poules. Tellement de trous en route, c'était incroyable. Et les gars n'ont pas laissé la vitesse. Accélérer sur accélération. Accélération sur accélération. À un moment donné, de nulle part, c'était dans un virage qui est en train d'accélérer. Il y a une moto qui est en train d'arriver vers nous. Et il y avait un monsieur et une dame derrière. J'ai failli dire son prénom. Je crois que c'est Jérémy qui conduisait. Il veut esquiver. On entre dans le ravin. Je ne sais pas si vous avez d'ailleurs fait l'accident. Mais je vous assure, je t'assure. C'est juste une petite fraction de seconde comme ça. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. C'est juste 5 secondes. Donc quelqu'un peut mourir en 5 secondes. Facilement comme ça. Et nous sommes dans la voiture. Il est en train d'accélérer. Il voit la moto. Il va esquiver la moto. Au lieu d'aller en route pour percuter la voiture qui est en contresens, il envoie donc en brousse au champ. Quoi? C'est comme ça qu'on part dans les champs. Je me vois seulement dans la voiture en train de crier et nous sommes là avec les bananiers en train d'entrer. Je suis seulement en train de dire Seigneur Jésus. Ma mère s'est question à Yaoundé à l'université. En train d'étudier sur la route de Kribi dans l'accident. Parce que tout ce que moi je me rappelle, c'est même pas comme si j'ai fait un blackout. Mais quand je me rappelle de ce qui s'est passé, c'est pouf, on entre en brousse et dit Seigneur. Et je me dis Seigneur. Et c'est ce que c'est comme ça que j'ai crié. Seigneur. Et puis, je pense que c'est un arbre qui a fait en sorte que la voiture s'arrête. On s'arrête. Le gars paniqué, tout le monde est en train de paniquer. On se demande, ça va, vous allez bien marcher et tout. Je vois comment il tremble. Les gens sortent, ils essayent de venir nous aider à sortir de la voiture. On sort de la voiture, je fais des photos, j'envoie ma soeur. J'ai dit que j'ai failli mourir ici. J'ai dit, j'ai failli mourir ici. Elle dit, comment il est quoi? J'ai dit que quand Jérémy conduisait, il était à Vivalu, nous sommes entrés en brousse. Dans le ravin. Je mourrais, elle allait dire quoi? Elle allait dire quoi? On devait dire 4 jeunes comme ça dans une voiture à Kribi. On va dire quoi? Le gars est tellement paniqué, ça l'affecte. Et je me dis qu'il se dit que ouais, qu'est-ce qu'elle va penser de moi et tout. Peut-être qu'après elle va me barrer et tout. Il panique. Et moi, je prends conscience du fait qu'il est en train de beaucoup s'inquiéter pour moi. Je lui dis, non, t'inquiète pas, je vais lui dire, ça va. Il dit, chaque 5 minutes, il venait me demander, ça va, tu n'as rien, ça va. Je dis, oui, ça va, t'inquiète pas. Il était en panique. En panique. Nous sommes restés là-bas peut-être 2 heures de temps. Le temps pour un garagiste de quitter Yaoundé ou Douala, parce qu'on est en train de chercher avec les riverains de la place un garagiste qui va pouvoir sortir la voiture de la brousse. On fait comment? Nous sommes à mi-chemin. On doit soit rentrer à Yaoundé, soit aller à Douala, soit aller à Kribi. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver une solution. La seule solution qu'on a pu trouver, c'est trouver une personne qui va remorquer la voiture pour déposer à Douala, arranger, pour revenir nous donner à Kribi. Mais on décide de prendre un bus, un cas de transport qui passe et puis on stoppe. Je pense qu'on avait même payé le double. Peut-être que si les passagers normaux ont eu à payer 1000 francs, nous, on a eu à payer peut-être 5000 chacun comme ça pour arriver dans l'appartement qu'il avait loué. Quand voyage, on arrive, ce même soir, la paniqué et tout, je me dis waouh et tout. Mais tu es choquée, c'est vrai que tu étais d'abord dans l'euphorie au départ de te dire que ouais, tu pars
profiter un petit vacation avec ton copain, mais après avoir vécu ça, tu es bouleversé. Je te dis, mais il y a le petit gars sur les dos comme ça là. Il m'amène de l'accident comme ça. C'est quoi, il veut me vendre quelque part? C'est quoi ça? Enfin, beaucoup de questions te traversent l'esprit. On arrive et tout. On prend l'appartement. L'appartement était tellement bien. Mais c'était trop beau. Il y avait une piscine. C'était sympa. Et puis, c'est comme ça qu'on commence. Nous sommes là. Il y avait son grand frère qui était dans sa chambre à lui. Son pote qui était dans sa chambre à lui. Nous, on était dans notre chambre à nous. Et c'était trop bien, genre, parce que tu es avec quelqu'un que tu viens de rencontrer. C'est encore le début et tout. Vous vous plaisez. Il y a le petit coup de foudre là. C'est bien. Vous voulez toujours vous faire des câlins. Vous voulez profiter. Vous voulez profiter. Et moi, je l'appréciais tellement. Je l'appréciais tellement. Et je pense que je ne sais pas. Je ne sais pas comment expliquer, mais l'accident là nous a rapprochés. L'accident là nous a rapprochés vraiment beaucoup. Donc, on était tout le temps ensemble. On se faisait des bisous, on se faisait des snaps, on se faisait des vidéos. La nuit là, non. On a. La personne qui va reprendre on a. Jusqu'à. Petite parenthèse. Tout se passe bien et tout. Hier un soir, il me coule un pain. Il avait m'apporté des bougies, des pétales et tout. Il arrange la maison. Et puis, il fait couler un pain. Il met le champagne. Veuve riche toujours. Veuve riche toujours. Il sort le champagne. On discute. On boit. Tout se passe bien. Ah. Et puis, voilà. Le garagiste arrive avec le véhicule de Douala, il a réparé, puis on rentre. Cette fois-ci, c'est son grand frère qui conduit. Lui ne conduit plus. Et ça va en route doucement parce que je prends la peine de leur dire que, gars, même si on quitte à 10 ans, on va arriver à 10 heures du lendemain. Roulez doucement. Roulez doucement, franchement. S'il vous plaît, roulez doucement. On arrive et tout. Là, je passe maintenant la majorité de mes journées avec lui. Je vais en cours, le soir, il vient me récupérer. Je pars chez lui, j'apporte mes affaires chez lui, je reste chez lui. Parce que déjà, il vivait avec son grand frère et sa grande soeur dans un appartement, chacun avait sa chambre et tout. Mais ça ne me dérangeait pas. Je suis dans mon foyer. Je suis dans mon foyer, ça va me déranger comment? Quand je suis avec le boss. Quand je suis avec le boss de la maison, s'il vous plaît. Non, mais ça ne me dérangeait absolument pas. Et voilà, c'était beau au départ. On organise des sorties. Il y a un festival qu'on fait à Yaoundé. Je lui parle du festival. Il me dit, oh ma chérie, fais-toi plaisir, bébé. Allons-y, je suis juste là, sac à dos. Sac à dos. Je suis avec mon sac à dos. Vous voyez, quand Dora demande à sac à dos là, que sac à dos, est-ce que tu sais où il y a? Bébé, est-ce que tu sais où est-ce qu'il y a un petit billet là pour que je puisse me faire plaisir? Sac à dos. Sac à dos. Sac à dos. Le billet sont en même temps comme ça. Donc tu la main comme ça. Ton gars est derrière. Bébé. Odo. Odo. Et... Non mais c'était une très belle époque. Vraiment, moi je suis bête. Ah non. Je suis bête. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous demander que jusqu'ici, on offrait tout à cette fille. Il me donnait tout, ce que je voulais. Je manquais de rien. Ce que je voulais, il me donnait. Mais comment elle a fait pour réussir à tromper le gars là? On va arriver là-bas. On arrive là-bas. Et du coup, des semaines passent. Il me fait part du fait que il avait sa famille et tout. Il n'a plus envie, il a envie d'avoir son espace à lui. Et qu'il veut prendre un logement. Je dis d'accord, c'est pour ça qu'on commence à chercher ensemble des logements. On cherche des logements, on trouve un bel appart dans un quartier, toujours là-bas à Yaoundé. Très bon quartier.
Et lui, il n'apprécie pas trop la pâte parce que c'était genre, les murs étaient beaucoup colorés. Peut-être il voulait un truc épuré. Il dit d'accord, c'est vrai qu'on va faire des travaux, mais il prend la maison. C'est comme ça qu'il a vu le bailleur. Il a dit bon, je prends 1 an et tout. Et je vais faire des travaux. Malgré le fait que je vais prendre, il a pris, il a payé. Il prend, il paye et puis il commence à faire les travaux. Mais il avait fait tout ça sans parler à sa mère. Comme je vous fais comprendre, nous étions très jeunes à l'époque. C'est vrai que nous étions majeurs, mais jeunes. Il avait fait tout ça sans consulter sa mère. Et quand il a consulté sa mère lui a fait pas, ouais, mon fils, tu vois, il y a dans les gens qui mettent les yeux sur toi. On dit que tu es dans des trucs bizarres, on ne comprend pas d'où vient ton argent, tu es jeune, tu n'as même pas encore 25 ans. Maintenant, si tu veux prendre une maison, tu es seul. Là, au moins, c'est ce qui me rassure, qui me fait dormir la nuit. C'est que tu es avec ton grand frère, tu es avec ta grande soeur, tu es avec tes frères et soeurs. Maintenant, si c'est que tu es dans une maison toute seule, peut-être avec ta copine, oui, mais je n'ai pas de contrôle sur toi. Si t'arrive quelque chose là-bas, si on envoie les gens sur toi, enfin, je vais savoir comment. Sa mère refuse. Pourtant, elle avait déjà payé, mais il essaie de parler avec le bailleur, il essaie de voir comment est-ce qu'il va récupérer son dû, son argent, et c'est comme ça qu'on a pu aménager ensemble. Alors, ça devait être notre petit nid d'amour. Ça devait être notre petit cocon d'amour. Ah! Je voyais là comment je devais. Elle est ma maison, maîtresse des maisons. Non mais voilà, ça ne marche pas, il faut pas avec ses frères et sœurs. C'est pour ça que la relation, ça se passe bien, on fait des mots ensemble. Et puis arrive le mois de janvier. Arrive le mois de janvier. Et du coup, je commence à me lasser. Je n'étais pas très stable dans ma tête. Je vous ai toujours dit. Je vous ai dit. Je ne suis pas quelqu'un de normal. J'étais. Je crois que j'ai changé. J'ai changé. Hein? Faut pas qu'un gars va vouloir venir me taquer, on m'a dit que la fille a trop. J'ai changé. C'était depuis. Pardon. Pardonnez-moi, j'ai changé. C'était depuis. Janvier, le mois de janvier arrive. Et je commence un peu à me lasser. Je me dis que je suis trop dans une routine. Et puis voilà. C'est une routine. Je m'ennuie. Je m'ennuie. C'est comme ça que je m'ouvre à d'autres personnes, je parle avec d'autres personnes. Une personne qui marque mon attention, avec qui je discute beaucoup, constamment. Et cette personne a même fait l'objet d'une autre story time parce que je suis sortie avec cette personne plus longtemps qu'avec Jérémy. Mais c'est fini en catastrophe. Fini en catastrophe. Bref. Il marque mon esprit et on commence à discuter beaucoup ensemble. Et puis à un moment donné, un jour je suis chez Jérémy et puis je trouve qu'il est dans son coin, il ne me parle pas trop, il boude, je sais pas pourquoi il boude, il est froid, il m'appelle pas mon prénom, il est froid, il est bizarre. Et puis il passe se coucher dans la chambre et tout, il fait comme un petit bébé, il passe se coucher dans la chambre, il met la couverture sur lui et tout. Je dis bébé ça va? Il dit oui, je dis mais je te sens pas là, il y a un truc, qu'est-ce qui va pas et tout. Il me dit en fait, je sais pas, je te sens pas, je te trouve que tu as changé. J'ai dit mais j'ai changé comme il dit non. Je te trouve bizarre, je te trouve... il y a quelque chose et tout. Je lui dis, mais il y a quoi? Enfin, j'essaie de le rassurer. Il insiste sur le fait qu'il trouve qu'il y a un truc de bizarre. Et jusqu'au jour, je ne sais pas d'où est venue son intuition là. Son intuition là, je ne sais pas d'où c'est venu, mais il n'avait pas tort en même temps. C'est vrai que à cette époque-là, je ne côtoyais pas encore F, on va l'appeler comme ça, Monsieur F. Je ne côtoyais pas encore Monsieur F. C'est vrai qu'on me parlait comme ça de temps en temps vite fait, mais c'était pas encore ça. Donc du coup, qu'il puisse commencer à être bizarre, je vois comme il est bizarre, je comprends pas pourquoi. Et puis, on a eu une conversation, parce qu'il était tellement bizarre, je décide de rentrer chez moi. Il me raccompagne devant mon portail. Quand j'arrive dans le portail, il me dit,
Ouais, je te trouve trop bizarre. Et je comprends pas trop pourquoi. Il me fait pas de son histoire, il me dit, voilà, il vient d'une famille comme ça. Il me raconte sa vie, en fait. Et c'était pas trop, c'est quelqu'un qui a commencé à se battre. Il a commencé à se battre très tôt. Et d'une part, ça a créé comme un manque chez lui. Pourquoi? Parce que tu n'es pas forcément avec tes parents. Tu viens d'un milieu défavorisé, bizarre. Tu dois te battre seul. Tu es perdu en fait. Tu te construis seul et tu as besoin d'un support émotionnel. Et il cherchait ce support émotionnel-là dans ses copines. Donc du coup, il me fait part de ça. Je lui dis, bébé, il n'y a rien jusqu'à je pleure même. Parce qu'il n'y avait rien. En soi, il n'y avait rien. Mais son histoire m'a tellement touchée. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, ouais, comment est-ce que les gens peuvent vivre ça? Parce qu'il avait vécu des dingueries. J'ai pas envie de parler de sa vie, de son business, mais c'est jusqu'aujourd'hui, pour moi, son histoire marque. Pour ceux qui le connaissent, à son âge, son histoire, c'est marquant. C'est incroyable. Que quelqu'un à son âge a pu avoir ce genre de mindset-là pour mettre en place un business pareil, qui jusqu'à aujourd'hui arrive à payer ses factures. Et il arrive à avoir des employés qui payent, à son âge. C'est incroyable. Du coup, ça me marque tellement, je me mets à pleurer. Je lui dis, bébé, t'inquiète pas, il n'y a rien. Il n'y avait rien. À ce moment-là, il n'y avait rien. Donc, le temps passe et tout. Et je commence à parler avec Monsieur F. Turé, caricature. Il veut me blesser. Caricature. Rien, Monsieur F. Caricature. Ah! Prenez ça comme ça. Monsieur F. Monsieur F, c'est un homme de la trentaine, très posé sur lui, bien placé. Il travaille dans des institutions camerounaises, qui a sa vie, qui est très stable sur tous les plans. Je vois en Monsieur F un homme mature qui pourra me rendre plus femme. Je ne sais pas comment est-ce que je vous dis ça, mais avec Jérémy, j'étais amoureuse, j'étais très amoureuse de lui, j'étais follement amoureuse de lui-même. Sans vouloir, sans pour autant vous mentir, j'étais très amoureuse de Jérémy. Mais avec Jérémy, je ne me voyais pas comme je me voyais Monsieur F. Je sais pas, peut-être en commentaire ou peut-être me dire comment est-ce que ce que c'est, mais avec Monsieur F, je me voyais comme une dame avec un homme, avec grand H. Avec Jérémy, je me voyais comme une copine avec son copain. Voilà. Donc du coup, je parle de ma vie, de ce que je fais avec Monsieur F. Il me dit, ah d'accord, tu auras la possibilité de faire ça, il faut qu'on fasse ça, machin et tout. Je me trouve grande. Je vais dire ça comme ça, je me trouve grande avec Monsieur F. C'est comme ça que je commence à beaucoup parler avec Monsieur F. Et c'est comme ça que l'anniversaire de Jérémy arrive. L'anniversaire de Jérémy arrive. Je demande à Monsieur F que j'ai besoin d'un peu d'argent. Je suis pas fière de moi, hein, je suis pas fière de moi. Avec un peu de recul, je suis pas fière de moi. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai beaucoup mal pour ce que j'ai eu à faire. J'ai beaucoup mal parce que je me dis, avec Jérémy, j'aimais Jérémy beaucoup. J'aurais pas dû faire ça. D'abord, quelqu'un qui te donnait toi, avec qui tu pouvais avancer. Et si j'avais l'esprit que j'ai aujourd'hui, quand je sortais avec Jérémy, je pense qu'aujourd'hui, on aurait déjà peut-être des enfants. Ou bien une famille, ou bien une situation, ou peut-être fiancé. Pourquoi pas marié, parce que ça fait 5 ans.
peut-être. Donc voilà, je demande à Monsieur F un peu d'argent. C'est comme ça que je prends l'argent que Monsieur F me donne. Parce que je travaillais pas. C'est vrai que de temps en temps, je faisais certains shootings pour certaines marques à gauche à droite. Mais je n'avais pas beaucoup de revenus. Donc, la majorité d'argent de l'argent que j'avais venait de Jérémy. Je demande à Monsieur F me donne l'argent. C'est comme ça que j'achète un gâteau. Je sais pas, numéro uno. Je sais pas si vous connaissez. Pas numéro uno. J'achète une basket pour Jérémy. Et tout, j'étais contente. Gâteau, basket et tout ça. Facilement, j'ai grillé 100 000 francs. Hein, pour vous dire, facilement. Je lui donne le gâteau, je lui donne la chaussure qu'il n'a pas aimé. Je vais jamais oublier ça. Parce qu'il lui donne la chaussure, il regarde, il fait ah, merci. Il prend, il dépose. Ça m'a fait mal, j'ai pleuré. Hein. Ça m'a fait mal parce que j'avais dit que, ouais, j'ai passé peut-être 3 heures dans le magasin là pour trouver une chaussure. 3 heures dans le magasin pour trouver la chaussure. Il te donne, tu regardes comme ça, tu jettes. Parce que toi, tu pars à Dubaï acheter les chaussures. Parce que tu achètes les chaussures à Zara. Moi, mon petit numéro uno, que j'ai demandé l'argent au show. Putain. Que j'ai demandé l'argent au show pour t'acheter, tu jettes. Excusez-moi. Désolée. Ça m'a fait mal, j'ai pleuré. C'est comme ça. Ça se passe. J'avais un XR à l'époque. Et puis Jérémy, quelques jours après son anniversaire, il m'a acheté un iPhone 11 ou 12, je sais plus trop, mais il m'a acheté un iPhone 2 caméras. J'étais tellement contente que ouais, j'ai acheté un téléphone. Et du coup, je prends le téléphone, je vois et tout, il prend dans mon téléphone et l'autre téléphone pour faire le transfert des données, pour pouvoir retirer les informations qui sont dans mon XR pour mettre dans l'autre nouveau téléphone. Moi, je ne gère pas, parce que pour moi, je ne me reprochais de rien. Donc, je lui donne mon téléphone. Il y a foi, il n'y a pas de souci. Il est au salon. J'étais là avec son frère, sa soeur et tout, on était au salon et tout, on regardait la télé. Il va dans la chambre. Pour moi, ici, j'étais en train de dire que j'aurais le téléphone, mes copines. Je lui ai dit comment m'acheter le téléphone, s'il vous plaît. Je suis plus au niveau du XR. Hein. Moi, j'ai 2 caméras. Hein. Désolée, hein. Ah, mais moi, ah, faut pas t'amuser, hein. Ah, non. Ah, mais moi, deux là. Non, mais j'arrive dans la chambre. Après, je vois comme il dure encore trop. Je dis, ah, c'est le partage des données là qui dure comme ça. Je trouve quelqu'un dans la chambre effondré. Comme vous l'avez si bien constaté, j'ai dit avec une nouvelle tête. Pourquoi? Parce que hier, quand j'étais en train de filmer la vidéo, j'ai eu un problème de stockage et ma vidéo a été corrompue et interrompue surtout. Donc, pour ne pas rater la partie 2, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification et de me laisser un gros tas de commentaires car c'est ma première vidéo YouTube et j'aimerais avoir vos impressions pour qu'on puisse rigoler et ça me ferait vraiment plaisir de vous répondre. Allez, bisous les filles. Ici, on ne juge personne.